Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens en grève à partir de ce 23 et ce pour 3 jours. Voilà, le trafic aérien en passe d'être paralysé par ce mouvement d'humeur des aiguilleurs du ciel. Ils justifient leur grève par la non-satisfaction de leurs revendications de la part des autorités. Là-dessus, nous écoutons Sidi Mohamed Ndo, il est contrôleur aérien joint au téléphone par Chérif Dia. C'est un préavis de grève qu'on avait déposé depuis le 25 juillet passé, donc ça doit faire maintenant presque 2 mois, et on n'a fait que réactiver en réalité le préavis de grève. Et la raison pour laquelle on l'a réactivé, c'est que en somme, on n'a absolument rien obtenu depuis qu'on a déposé ce préavis de grève comme acquis majeur. Bon, l'autorité communiquera dans le sens de dire que ils ont satisfait 11 de nos points de revendication, mais le point d'achoppement, c'est que ces 11 points de revendication ont été mis dans la plateforme pour tout simplement rappeler à l'autorité qu'elle est en train de grignoter des acquis et qu'il ne faut pas que ces acquis disparaissent. Toujours dans l'actualité, Moustapha Niasse et Baba Diaw cités dans une affaire de corruption portant sur 46 milliards de francs CFA. Cela fait suite à une enquête publiée ce jeudi concernant le business du pétrole au Nigeria. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal nie les faits. Explication dans cet élément signé Marcel Maron. L'enquête suisse secrète mouille des politiciens sénégalais, congolais et nigérians dans une affaire de gros sous qui intéresse des magnats du pétrole. Les enquêteurs soutiennent que dans les années 90, les dirigeants d'une société d'énergie obscure ont soudoyé des responsables nigérians pour obtenir des licences d'exploitation pétrolière spectaculairement rentables. Les enquêteurs ont formellement identifié les 11 signataires des 5 comptes conjoints où plusieurs dizaines de milliards de francs CFA ont transité. Parmi les bénéficiaires figurent 2 Sénégalais que sont Moustapha Niasse et Baba Diaw Itok, marchands de pétrole. Toutefois, l'ancien président de l'Assemblée nationale a nié avoir eu connaissance de ces comptes, mais déclare qu'il était l'un des actionnaires fondateurs d'AOG en 1987 et qu'il avait quitté la société en 2010 après l'introduction ADAX à la bourse de Toronto. Marcel Maron, l'étudiant Serigne Morombok qui a été arrêté à l'aéroport de Tunis fera finalement face au juge ce vendredi à Tunis. Il sera jugé donc pour outrage à agent. Il est accusé d'avoir agressé des policiers à l'aéroport international de Tunis. Et direction Touba, à l'hôpital Madlaboul Fawzeyni, le décès d'une jeune femme en couche défraie la chronique. La famille de Manembok réclame justice et parle de négligence. La direction de l'hôpital, de son côté, attend le rapport de la mission du ministère de la Santé pour se prononcer. Explication dans cet élément signé par Balagay. La mort de la jeune fille en couche à l'hôpital Madlaboul Fawzeyni crée la polémique dans la ville-centre de Touba. Manemboj, nouvelle bachelière âgée de 23 ans, est décédée des suites d'une intervention chirurgicale selon son frère. Walimboj, puisque c'est de lui qu'il s'agit, affirme que sa sœur enceinte de 7 mois 3 jours souffrait d'un problème de tension. Transportée au district de santé de Mbaki le vendredi, elle a été transférée à l'hôpital Madlaboul Fawzeyni de Touba. 48 heures après, elle est décédée lors de son opération, une chose que la famille ne digère pas et réclame la lumière sur cette affaire. On entendait les gens dire que si l'intervention n'était pas faite, nous allions perdre la mère et le bébé. Mais de toute façon, ce que l'on veut, c'est qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé. Si c'est l'opération qui s'est mal passée ou son décès est lié à la tension, si c'est possible, nous ferons en sorte qu'il y ait une autopsie. Le bébé sauvé, la fille inhumée le lundi, la famille pleure toujours et dénonce une certaine négligence de la part du personnel de santé. Certains se permettaient de faire des photos WhatsApp entre autres malgré les appels de ma mère entre autres. À la porte, les gardes nous bloquaient le passage. Le médecin avait clairement dit de ne pas l'opérer. Malgré les explications de ma mère, elles n'ont voulu rien entendre. Nous ferons tout le nécessaire pour que lumière soit faite dans cette affaire. S'il le faut, porter plainte.
La direction de l'hôpital Madlaboul Fawzeyni de Touba, contactée, ne souhaite pas se prononcer pour l'heure en attendant la mission du ministère de la Santé pour élucider cette affaire. Alors, on en parlait en début d'émission. Plusieurs quartiers de la commune de Fatick sous les eaux après les fortes pluies de ces derniers jours. À Darussalam, à la cité émetteur, à Darel et une partie de Pelgue. Partout, c'est le même scénario. Les familles ont dû quitter leur maison. Dans les villages également, des champs de mil sont inondés. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Cette route fait partie des mieux fréquentées de la commune de Fatick. Depuis 2 jours, il est impraticable. Le bassin de rétention aménagé juste à côté est débordé. Il a beaucoup plu ces dernières 48 heures sur Fatick. De nombreuses maisons aux alentours inondées. Tout le quartier est submergé. Le canal qui évacuait l'eau est saturé en ce moment. Le bassin où il déversait est complètement débordé. Il est presque impossible de voir la route. Tout est submergé et c'est vraiment difficile. Ici, à la cité émetteur, la situation n'est pas non plus reluisante. Dans cette maison, l'eau des pluies est entrée jusque dans les chambres. Depuis 2015, je suis là, mais c'est la première fois que je suis confronté aux inondations. C'est vers les coups de 7 heures que je me suis rendu compte de la présence de l'eau. Présentement, toutes les chambres sont inondées. C'est vraiment difficile. Les eaux des pluies trônent sur toutes les ruelles de ce paisible quartier de la commune de Fatick. Les sinistrés des inondations évoquent une absence totale de canalisation. Non, il n'y en a pas parce que c'est de ça là qu'on devait parler. Parce que normalement, on a mis juste un bassin à côté et le bassin là n'a pas une grande dimension. Il suffit qu'il fasse une petite pluie pour que le bassin soit plein et déverse son eau dans le quartier. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre une canalisation. Vraiment, on secourt. Parce que si vraiment la pluie se répète aussi, ça peut arriver des dégâts très difficiles. Nous sommes fatigués. Nos maisons sont inondées, les rues sont inondées. On ne peut pas vaquer à nos occupations. Nous demandons surtout l'aide aux autorités municipales parce que ce sont nos premières autorités. Après l'autorité municipale, il y a le départemental. Les élus locaux étaient au chevet des victimes d'inondations. J'ai fait un tour de maison pour partager mes sentiments de compassion à la population. Et les solutions qui pourront être préconisées, ce n'est pas tout simplement de drainer les eaux après chaque pluie, mais il faut quand même mettre en place un réseau sérieux d'assainissement. Bon, ils l'ont fait en mettant en place un bassin ici à côté tout juste. Et donc il faut comprendre que l'eau ne passe pas normalement. D'autres localités de la région sont également touchées. À Sokone, plusieurs maisons sont submergées. Dans le village de Faïl, situé dans la commune de Diouroup, ce sont des champs de mil qui sont envahis par les eaux. Aminata Goudiaby a retenu que le ministre de l'Assainissement, Serine Baïtiam, est attendu sur les lieux ce matin. Et puis la dépouille de l'imam Moustapha Gueye, décédé lundi dernier à Paris, attendue ce matin à Dakar. La levée du corps est prévue à l'hôpital principal. Ce sera à partir de 15h. L'inhumation samedi dans son village natal au Fouta, Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Vous vous rappelez certainement la bousculade meurtrière qui s'est produite à Minna et qui a coûté la vie à des centaines de pèlerins. C'était dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde avec le témoignage d'un Sénégalais rescapé de la tragédie. Et le match amical Sénégal-Bolivie, c'est demain, occasion pour nous arrêter sur l'état de la tanière des lions en forme et ceux qui le sont moins. Ce sera le sujet de Marcel Farba Maroun et nous vous présentons ce vendredi un quartier de Dakar, un endroit très connu de la communauté layène. C'est de quoi est-il le nom? Vous l'avez deviné. Ce sera aussi tout à l'heure et tout de suite l'actualité internationale avec Ibou Diouf. Au moins 34 migrants sont morts au large des côtes syriennes. Il s'agit là d'un drame intervenu lors d'un naufrage d'une embarcation au large de la Syrie, a déclaré hier jeudi à Reuters Samer Kabrachi, le directeur général des ports syriens, après avoir annoncé un premier bilan de 15 morts.
Selon des survivants, l'embarcation a quitté le port des Miniers dans le nord du Liban il y a quelques jours, a-t-il ajouté, indiquant que les migrants sont issus de plusieurs nationalités sans plus de précision. Des équipes de secours tentent de chercher d'autres survivants au large de Tartous, ville portuaire de Syrie. Pendant ce temps, l'État espagnol justifie l'usage excessif de la force après le drame de Melilla. C'est sur ces images datant du 24 juin dernier. Donc, plus de 2000 personnes, des migrants, tentant d'escalader les barrières qui séparent l'enclave espagnole. Ces migrants ont été violemment réprimés par les forces de police marocaines et espagnoles, selon plusieurs rapports d'associations des droits de l'homme, sauf que devant les députés, Fernando Grande Marlaska, ministre espagnol de l'Intérieur, a balayé d'un revers de la main ce rapport. Selon lui, l'action de la garde civile ainsi que de la police a permis de contenir l'attitude des assaillants grâce à l'emploi du matériel qui était à leur disposition. Iran, le président Raïs a annoncé une enquête après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors que de violentes manifestations secouent l'Iran après le décès de cette jeune femme pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. Si l'une des parties a commis des torts, cela doit certainement faire l'objet d'une enquête, a assuré le président iranien, en disant avoir pris contact avec la famille de la défunte et de leur avoir promis d'enquêter assidûment sur l'incident. Toujours en Iran, la journaliste vedette de la chaîne CNN, Christiane Amanpour, a affirmé hier avoir refusé de porter le voile pour interviewer le président iranien, ce qui a provoqué, selon elle, l'annulation donc du face-à-face en plein mouvement de protestation dans ce pays. La journaliste voit ainsi refuser cette interview. Christiane Amanpour avait refusé donc de se plier aux exigences de Téhéran, alors que l'Iran s'enflamme après la mort de cette jeune fille. En Afrique du Sud, le Salon africain de l'aéronautique de la défense se tient présentement à Pretoria. Après 2 ans d'absence liée à la pandémie de coronavirus, la capitale sud-africaine accueille de nouveau ce qui se fait de mieux en matière de défense aérienne. Plus de 200 exposants venus de 24 pays sont présents cette année, organisé depuis plus de 20 ans. Le salon de l'aéronautique se classe désormais parmi les 6 plus gros événements du genre dans le monde. Donc, le salon sera ouvert au public tout au long du week-end et près de 10 000 curieux sont attendus pour assister notamment au traditionnel spectacle aérien. Sornanata, pour terminer, mondial basket féminin, baptême de feu difficile pour les Maliennes. Le Mali a débuté hier sa Coupe du Monde de basket et les Aigles dames se sont logiquement inclinés face au Japon, finaliste des derniers JO. Et on retiendra le très bon début de match de Meya Tirera et ses coéquipières, mais le Mali, 37e mondial, ont crânement déjoué leur chance et ont parvenu à virer en tête au premier carton. On soulignera toutefois la performance de Diena Bandiaï, meilleure marqueuse de l'équipe avec 13 points. Prochaine sortie, c'est donc aujourd'hui pour le 2e match des Aigles contre l'Australie, médaillée d'argent de la dernière édition. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité internationale revient tout à l'heure en Wolof et tu reviens également Ibou Diouf dans la seconde partie pour le focus culture consacré à Natal Mac, une exposition de photos sur la baie de Anne. Toujours dans la seconde partie de l'émission, Souleymane Niang sera là pour le Djangat, la chronique gouvernement Amadouba, trop de priorités, c'est une interrogation. Et nous recevrons Pape Djibril Fall, député MPR Les Serviteurs, aux alentours de 8h45. Là, tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.